Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans La Réunion, on est là. Ce soir, nous allons voir ensemble des jeunes qui prennent en main leur territoire grâce aux études qu'ils ont faites. On se retrouve dans Causement Réunionnais. Shaïda, bonjour. Bonjour. Antoy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes les deux jeunes dont j'ai parlé et nous avons aussi une consultante autour de la table. Florence Zajewski. Florence Zajewski, consultante en communication bienveillante, mais aussi engagée dans la citoyenneté. Donc vous êtes venus nous parler aujourd'hui du champ des surprises. Oui. Oui. Alors parce qu'on plante les surprises, la surprise est une fleur, un légume. En gros, la surprise, c'est plus les fruits et les légumes. D'accord. En fait, c'est un événement qui aura lieu le samedi 30 novembre. Le Samedi 30 novembre D'accord. 2019, de 10h à 17h, à Saint-Benoît, à Bracanotte, au comptoir Mélissa. Oh. Et en fait, le but, c'est il y aura plusieurs producteurs de l'Est qui vont mettre en vente leurs produits, que ce soit des légumes, fruits, des produits transformés en confiture, il y en a en jus, en chips. Et... Donc il y aura à boire et à manger, quoi. Oui. En surprise. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme surprise dans cet événement chez Mélissa, au comptoir de Mélissa? Alors tout simplement, la surprise qu'il y aura le jour... Faut pas trop dire parce que sinon c'est plus une surprise. Je sais pas comment on va faire l'émission. Oui. Florence, comment on fait pour dire sans avoir le droit de dire parce qu'on se gâcherait la surprise? On peut susciter le désir et donner envie sans dévoiler Oui. toutes les modalités de cet événement. Oui. Ah d'accord, donc on va pas tout dire, on va dire juste ce qu'il faut. Donc on sait qu'il y aura des producteurs, on sait qu'il y aura à boire et à manger, on sait qu'il y aura des gens bien. De quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que une personne va vivre là quand elle va venir au comptoir Mélissa le 30 Et 30 novembre. novembre à Bracanotte, comptoir Mélissa, Oui. à Saint-Benoît? Tout simplement, on va les inviter à venir pour... tout simplement, en gros, ce qu'il y a, c'est que les premiers inscrits sur la plateforme de la ruche qui dit oui aura un bon de 5 € pour faire des commandes en ligne sur les produits. D'accord, donc vous avez, si vous vous inscrivez, un bon de 5 € Oui, pour aller offert. consommer. C'est offert, c'est donné, c'est cadeau, c'est la ruche Voilà. qui dit oui. Oui, Oui. il faut dire oui à la ruche. Faut dire oui à la ruche qui dit oui. D'ailleurs, c'est une ruche, quand on lui a demandé en mariage, elle a dit oui, forcément, puisque c'était pas la ruche qui dit non. Il y aura aussi... Elle s'oppose à rien, elle refuse rien, cette ruche. Elle dit pas je garde celui-là, je rejette celui-là, non, il prend tout, c'est ça? D'accord. Parce que les abeilles, elles rejettent quand même les intrus. Les abeilles, oui, ça... Donc c'est puis- pas une vraie ruche alors. Alors c'est une Non. nouvelle genre de ruche. Oui, on peut dire ça. D'accord. C'est, En tout cas, elle dit oui aux gens qui accepteront un bon de 5 € et aujourd'hui 5 €, c'est pas négligeable dans le budget d'une famille pour acheter en ligne vos produits, fruits et légumes en nature ou en conserve, produits ici localement à l'île de la Réunion Oui, c'est... pour favoriser votre territoire. Et vous faites partie d'un BTS, vous êtes en 2e année, qui s'appelle les territoires de la Réunion. Non, D'accord. le BTS Non, s'intitule le DATR, Développement et Animation des Territoires ruraux. Ouais, ça c'est des intitulés incroyables. DATR, ouais, oui. c'est un développement, animation Animation des territoires ruraux. le DATR. Voilà. Oui, voilà, c'est le C'est un BTS récent, il date de 4 ans. D'accord. Et il est à La Réunion, ici. Vous vous il est le éclatez seul. dedans Ah oui, Oui. franchement, c'est un vraiment, BTS. Ouais, en 2e année. très Franchement, cool. on découvre beaucoup de choses dans ce BTS. Il y a On des est- surprises dedans. Ah oui, il y a beaucoup de surprises. Oui. D'accord. Le prof Et- qui arrive en retard, qui s'est trompé de salle. Non. Les oui. punaises sur la chaise, surprise. Oui, les bonnes et les mauvaises surprises aussi. Voilà. Alors, Oui. Florence, comment est-ce que vous abordez, vous, ces sujets-là des surprises, mais aussi d'un tel événement pour favoriser la culture locale, la consommation locale.
Comment ça, comment je l'aborde? Oui. Dans Bon. quel sens? Dans le sens où, quand vous observez ça en tant qu'observatrice, Oui. en tant que consultante, qu'est-ce, quelle, voilà, quelle critique est-ce que vous auriez à faire à ça? Qu'est-ce qu'il y aurait, Ah. quelle partie il y aurait à améliorer? Bah, pour ma part, je suis pas là dans une optique de critique, mais plutôt dans une envie de partager une opinion potentielle que vous pouvez partager ou non, et vice-versa. Et aussi voir comment on peut s'intéresser les uns aux autres, même quand on pense différemment. Alors pour ma part, d'un point de vue personnel, j'apprécie ce type d'initiative qui, à mon sens, les initiatives de La Ruche qui dit oui, mais là c'est mon opinion, notamment parce que ça permet, à mon sens, de répartir l'argent auprès de petites et moyennes structures, plutôt que d'acheter tous mes produits dans un super ou dans un hypermarché. Et c'est un choix personnel. Après, tout peut être améliorable potentiellement. Là, ce que j'entends dans l'événement, c'est que vous allez mettre à l'honneur, j'ai l'impression, les fruits et les légumes locaux. Oui. J'aurais envie de dire de saison. Oui. J'espère qu'ils proviennent de semences paysannes, mais ça, c'est par rapport à une thématique qui me touche particulièrement, c'est-à-dire des semences qui se reproduisent naturellement, plutôt que des semences hybrides ou OGM, qui, elles, nécessitent des euros pour pouvoir recultiver chaque année. Mais ça, je ne le sais pas. En tout état de cause, le fait qu'il y ait des initiatives, des structures comme sur Piton Saint-Leu aussi, avec le comptoir du vrac, qui sont des espaces qui sont copartagés où des citoyens donnent un peu de leur temps pour faire vivre une boutique et en contrepartie permettent de réduire les prix sur des marchandises en vrac avec moins de conditionnement et plus respectueux de la planète parce qu'on réduit nos conditionnements. Ça me touche parce que j'ai à cœur de réduire mes déchets et de pouvoir y contribuer de plus en plus à ma mesure. Et puis que j'ai profondément envie que chacun des citoyens ait envie petit à petit de se lancer dans ce genre de démarche pour réduire les plastiques notamment. Parce que les plastiques, lorsqu'ils ne sont pas dans les déchets d'ordures triables ou ménagères, se retrouvent soit dans les cultures, et ça je trouve ça vraiment dramatique, et ça se décompose en nanoparticules, derrière ça se retrouve dans les fruits et légumes, et puis quand ça va en mer, ça se retrouve dans les poissons, et du coup j'ai envie qu'on ait tous envie d'y contribuer pour notre santé à nous, et puis aussi pour la santé de nos enfants et tous ceux qui viendront après. Bien sûr, de prendre conscience de ça. Tu vois, je regardais au Japon, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, les gens se sont rendus compte que y a des chats qui se suicidaient. C'est devenu l'affaire des chats qui se suicident. Ils se tapaient la tête contre le mur jusqu'à en mourir. Mais on voyait qu'ils souffraient bien. Ouais. Et personne n'a rien dit. Il y avait une usine qui était là, construite depuis l'après-guerre, qui rejetait du mercure dans l'eau. Le mercure allait dans le poisson et le chat mangeait le poisson. Et bien entendu, quelques temps plus tard, les gens commençaient à être contaminés. L'affaire a été cachée. Il y a eu des études qui ont été faites. Les études ont été cachées jusqu'au jour où on le découvre. Et encore aujourd'hui, plus de 40 ans après, il y a plus de 100 cas qui sont alertés. Alors aujourd'hui, c'est un peu mieux pris en charge. Mais à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi les gens devenaient aveugles, perdaient l'usage de leurs jambes et avaient des spasmes comme ça, dans tous les sens, et des douleurs à s'en arracher le visage. Donc si on ne veut pas un monde comme ça, il est clair qu'il est temps que l'on consomme autrement et que l'on partage nos ressources autrement. Et dans ce sens, je suis honoré et ravi de vous accueillir ici sur ce plateau. Ce que j'aimerais voir en vous, parce que vous êtes la jeunesse et la voix qui porte l'avenir, comment est-ce que vous voyez ça ? Tout simplement, pour nous, déjà, ce projet, il a été mis en place spécialement pour ça, parce que dans La Ruche qui dit oui, il y a aussi des produits bio, mais aussi des produits locaux. Ce qui fait que si on a des produits locaux et que les rayonnés consomment que local, on pourra développer l'économie sociale, l'économie de La Réunion, en fait. Mais là, La Ruche qui dit oui, c'est une association réunionnaise. C'est pas une. En fait, quand La Ruche qui dit oui, c'est pas. C'est quoi la structure ?
Enfin, je te laisse. C'est une entreprise, c'est-à-dire une plateforme numérique, D'accord. un réseau de producteurs. Donc c'est une entreprise qui est Comment située à La ça Réunion? Non, qui a été créée en France. Mhm. Et aujourd'hui, on compte 10 ruches à La Réunion. Et la première ruche qui a été créée à La Réunion date de 2011. D'accord, à donc ce sont des Saint-Louis. filiales d'une ruche qui viennent de métropole. Oui. Exactement. Et, Donc comme c'est une entreprise, les dividendes qui sont accumulés, parce qu'il y a un pourcentage que prend la ruche sur les produits, Là, combien à peu près? 25%. 25%? Je dirais 25%. Voilà, donc il y a 25% qui vont dans les caisses d'une entreprise qui se trouve en métropole et qui sont redistribués aux actionnaires de cette entreprise en métropole. Oui. Donc est-ce que ça favorise l'économie de la Réunion? Que cette ressource en dividendes soit redistribuée en métropole? Non, c'est pas, en gros, c'est pas redistribué en métropole parce que il y a la ruche qui dit oui, mais ils travaillent avec le comptoir Mélissa et la plantation Mélissa. En gros, le comptoir Mélissa, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale qui se situe à l'est, c'est-à-dire à Saint-Benoît. Et grâce à ça, ils mettent... comment dire? Et là, en fait, ils ont une structure qui s'appelle l'implantation Mélissa. L'implantation Mélissa, c'est le lieu où ils cultivent leurs fruits et légumes et les fleurs. Puis le comptoir Mélissa, il transforme ces produits. D'accord, c'est un lieu de transformation Voilà. agroalimentaire Oui, qui permet de transformer les fruits et légumes et de les revendre aux commerçants. Oui. oui. Mais sans la riche qui dit oui, le comptoir Mélissa pourrait vendre 25% moins cher. Ce serait plus avantageux pour le Réunionnais, n'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à ça. Ils vendent moins cher, en fait. D'accord, Et- donc sans la riche qui dit oui, il pourrait vendre 25% moins cher. Non. C'est pas D'accord. que... C'est Ou alors c'est c'est 25% qui est mis sur le prix pour communiquer sur un outil. C'est ça. D'accord, bah changeons de sujet. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Alors là, on sait qu'il y a un événement le 30 novembre, vous êtes venus pour ça. Donc 30 novembre, ça se passe à Saint-Benoît, au comptoir Mélissa. Oui. Vous allez pouvoir y aller tous et gagner un bon de 5 €. € par personne ou par famille? Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire plus par pour personne. certains c'est 5 pour la famille, pour d'autres c'est personnellement. Alors pour certains c'est 50 c'est et d'autres 500. C'est les VIP. Normalement, c'est par personne. D'accord, Parce que- donc c'est 5 € par personne. Si vous êtes 500, eh ben ça va faire 5 fois 500. Non, 2500. en fait le bon, c'est pour les 50 premiers inscrits. Ah, 50 premiers inscrits, d'accord, ok. 50 Bon. premiers inscrits, bah, Je vais appeler ma famille alors. On est deux. Mais maintenant on sait, voilà, c'est 50. oui. 250 €. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est une occasion notamment de faire connaître le comptoir Mélissa, Oui. qui emploie un certain nombre de personnes à travers la culture locale et à travers la transformation en local. Et que si on veut parler du lien avec la planète, c'est une alternative pour pouvoir consommer des produits qui ne sont pas importés, mais qui sont des produits locaux, et donc réduire les effets de gaz à effet de serre, notamment. Comment vous voyez ça, Dieu. oui, c'est vrai, vous? Non. Ne me parlez plus de la ruche qui dit oui, on en a déjà assez parlé. Parlons du comptoir Mélissa, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que ça vous passionne et comment est-ce que ça contribue à la planète et à la Réunion, aux Réunionnais? Mais déjà, par rapport au territoire de la Réunion, je trouve le fait de produire de faire des produits locaux, des confitures, des jus, voilà, qui sont déjà produits ici. Déjà ça limite déjà les importations. Et voilà, on sait, il n'y a pas que comptoir Mélissa aussi qui est dans ce genre de concept. Donc ça diminue les importations, le transport, le coût du transport, Ouais. le coût économique et environnemental du transport, les émissions à gaz à effet de serre, tout ça, ça diminue.
On est vraiment conscient de ça aujourd'hui. Est-ce que vous, dans votre classe, par exemple, vous êtes dans votre classe, vous parlez entre potes, vous êtes là dans le DATR. Oui. C'est quoi déjà? DATR, le développement DATR. et animation des territoires ruraux. Développement, animation des territoires réunionnais. Est-ce que vous parlez de ça entre vous, de cet environnement dont on va prendre soin? Est-ce que Oui, ça nous arrive. vous avez visité le comptoir Mélissa? Oui. D'accord. On était déjà en classe entière. On était déjà allés, on a visité et on a rencontré les responsables et on a aussi visité le lieu. Alors oui, qu'est-ce que vous en avez dit? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce qui vous a passionné, étonné? Qu'est-ce qui vous a surpris là-dedans? Ben non, moi, ce qui m'a surpris dedans, c'est tout simplement parce que, en gros, le comptoir transforme des produits et on a pu voir ça. En fait, quoi, la façon dont ils transforment leurs produits, la façon dont ils cultivent et sans pesticides en fait. Et franchement, ça m'a touchée en fait de voir Combien ça. d'employés aujourd'hui, vous savez? En total, à ce que j'ai pu comprendre, ils ont au moins dans la transformation, ils sont à 3. Et vers les producteurs, parce qu'ils ont aussi des producteurs qui produisent, voilà. Il y a les emplois directs et les emplois indirects. Voilà. Ceux qui Et produisent. au total, ils sont à 78. 78 salariés. Oui. Non, pas 78. Enfin, les agriculteurs Ah d'accord. sont Il y a 78. 78 agriculteurs qui cultivent pour, ensuite, il y a de la transformation qui est faite et vendue au comptoir Mélissa. Donc quand on consomme là, potentiellement, on peut augmenter le nombre d'emplois créés. Et qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans tout ça? Comment est-ce que vous voyez, vous, Florence, comment est-ce que vous voyez la prochaine étape de tout ça? Tiens, on parle beaucoup d'écologie, de consommation locale, de relocalisation. Bon, on l'entend à longueur de journée, hein. D'ailleurs, il y a ce qui est dit et ce qui est fait, on ne fait pas autant qu'on dit. Mais pour vous, ce serait quoi la vision, l'étape d'après? Pour moi, au présent comme au futur, on a vraiment la possibilité d'agir individuellement et d'agir en collectif. Là, quand je vois plusieurs agriculteurs qui se rassemblent et qui, à travers le comptoir de Mélissa, proposent des produits, je pense que ça crée une force, un peu comme une coopérative, pour avoir un espace de représentation, un espace de vente. Quelqu'un qui est dans l'agriculture ou qui transforme les produits n'a pas forcément le temps pour commercialiser les produits en direct, ou ça ne fait pas forcément partie de son choix. Et du coup, le principe de coopérative ou d'associations qui permettent de donner plus de poids à des petites structures, moi, personnellement, j'y suis favorable. Après, si on parle de comment je vois aujourd'hui et comment je vois demain, moi, je suis convaincue que de plus en plus, on va prendre conscience, mais transformer nos prises de conscience en actes concrets. Je vois déjà beaucoup plus d'actes concrets individuels et collectifs. Ceci étant, j'aimerais qu'il y en ait plus en nombre et que les actes cohérents à nos pensées soient plus nombreux également. En tout état de cause, il y a plein d'actions qu'on peut mener au quotidien. Des actions banales, des actions auxquelles on ne pense pas, mais qu'on peut mener au quotidien. Oui. Raccorder à la maison tous ces produits d'électroménager sur une multiprise et éteindre la multiprise le matin en partant et en le rallumant que le soir, par exemple. Sauf le frigo quand même. Sauf le frigo et le congélateur, pour éviter effectivement qu'il y ait de la déperdition d'énergie. Mais on va retrouver plein de petits gestes, comme le fait de réellement faire le tri sélectif et de s'informer sur les nouvelles matières qui sont prises en charge dans le tri sélectif, de façon à éviter que ça parte en ordures ménagères et que ce soit enfoui, mais que ça puisse être retraité et transformé. J'espère profondément qu'à La Réunion, point de vue personnel, que plutôt que d'aller vers la centrale de destruction des déchets, pour ma part, j'ai vraiment à cœur qu'on aille plutôt vers des métiers de traitement des déchets et de revalorisation des déchets qui sont créateurs d'emplois, qui permettent de développer la conscience collective et une communication autour de la compétence humaine à valoriser des matières, c'est-à-dire au lieu de les incinérer, au lieu de les faire cramer, d'être dans une approche concrète qui consiste à revaloriser, trier, prendre conscience, moins gaspiller, moins consommer et du coup créer des emplois, parce que dans ces structures, il y a beaucoup de création d'emplois
2 personnes en difficulté d'insertion sociale et qui sont des emplois porteurs de sens en plus. Donc du coup, voilà, ce type d'approche, on a peu d'usines à La Réunion qui retraitent les déchets. Il y en a beaucoup de structures en métropole sur lesquelles on pourrait s'inspirer. Ma question à ce moment-là, c'est est-ce qu'à travers votre formation, dans le fait que vous animez des projets autour du territoire, est-ce que vous pouvez être force de proposition? Est-ce que vous pouvez aider des personnes qui ont des idées à les transformer en projets, à collecter des fonds? Oui. C'est Oui, ça que j'ai ça, envie oui. de, voilà, j'ai Votre envie de parole demander sera tout le ça. mot de conclusion. Oui, ben, On approche de la fin de l'émission. Allez-y, vous pouvez répondre. oui, en gros, grâce à, tout simplement, grâce à ce BTS, on a pu mettre des projets en place, qui est, par exemple, on a fait un projet qui était l'aide aux enfants hospitalisés au CHU de Saint-Denis. Et franchement, ça a eu un grand impact sur la population. Donc Et oui, aussi, on peut développer des demandes de projets. On peut intervenir dans n'importe quel domaine. Et aussi en première année aussi, on a fait un projet pour venir en aide des SDF. Et un projet aussi, des projets culturels. Et oui, c'est dans notre BTS, en fait, on est formé à devenir des devenir futurs maîtres, chefs de projet. de futurs maîtres de projet. Et, On comprend que... Alors, dans ces aventures-là, oui, par exemple, être avec les SDF, oui. faire des choses comme ça, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? En gros, c'était le renfermement, par exemple, que des fois, on oublie ces personnes, en fin de compte. On les met souvent de côté et on les oublie. En fait, c'est ça qui m'a le plus touchée. En gros, totalement, c'était ça. Et que avant de rentrer dans ce projet, vous n'aviez peut-être vous-même pas vu ces personnes-là. Non. Et alors, c'était comment? C'était de la découverte. Ouais. Et c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Oui. Comment vous l'avez vécu? Tout simplement, c'est nous qui avons mis le projet en place, en fin de compte, parce que on a mené le projet de A à Z. Oui, ça c'est bon, c'est le langage du projet. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez là-dedans? On vous n'êtes pas des machines à projet, à sortir des projets. Qu'est-ce que vous... Est-ce qu'il y a eu des formes de peur, de tristesse, même des formes de colère Oui, qui vous donnent envie d'agir pour il y a contribuer à améliorer le bien-être des gens? Il y a eu des émotions et bien sûr, il y a des émotions fortes et bien sûr, si on avait les moyens pour vraiment mettre en place une continuité de ce projet-là, on l'aurait fait. Comment tu le vois, toi? De toi à moi, de cœur à cœur. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle émotion? Moi, tout simplement, c'était plus vers l'entraide, la solidarité. C'est ça qui m'a plus marqué. Oui, marqué. Eh bien, l'entraide, la solidarité, chers téléspectateurs, nous allons finir sur ce mot de conclusion. Ça a été un mot difficile à tirer quand même. Un concept qui venait loin derrière le tas de projets que vous avez peut-être dans toutes vos vies, derrière les voyages qu'on a, derrière tout ce qu'on doit encore consommer. Il y a le fait de se donner la main pour avoir une vie décente, les uns avec les autres, sur cette belle planète, sans la détruire. À bientôt.